Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de la deuxième semaine du LEC, la plus grande compétition européenne de League of Legends. Nous vous rappelons que cette semaine s'est jouée sur le patch 11.2, pas de modifications majeures mais retour de quelques champions emblématiques du type Azir, on a pu en voir un peu plus, et également la Senna qui rôde dans les alentours. Passons désormais aux rencontres du premier jour. Les G2 ont été accrochés par des Astralis emmenés par un Promiscue très inspiré sur son Alistar. On sentait l'envie de bien faire face à son ancienne équipe. La suprématie de G2 en teamfight leur a permis de prendre le meilleur sur leurs adversaires, mais merci à Astralis pour la combativité. Les Fnatic ont de leur côté découpé des Vitality qui ont commis des grosses erreurs en lane, notamment le rookie Ziganda qui s'est fait solo kill dès le niveau 3. Circulé, il n'y avait rapidement plus rien à voir. Le derby allemand entre Schalke 04 et SK Gaming a été intéressant à suivre, c'est le moins qu'on puisse dire. Tinks nous a gratifié d'un Mundo Jungle récemment buffé qui, malgré un quadra kill tout en finesse, comme vous pouvez le constater sur ces images, n'aura pas réussi à briller plus tard dans le match. Dommage pour l'équipe de rookie des SK Gaming qui partait bien, mais qui s'est fait surpasser en teamfight plus tard dans le match. Gilius, fidèle à son habitude, n'aura pas mâché ses mots en interview lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait du Mundo de son adversaire. Le match sur lequel nous nous arrêterons pour cette première journée est le Rogue versus Misfits, VTO d'un côté et Hansama de l'autre. Autant vous dire que le cœur de la commu française était particulièrement tiraillé pour cette rencontre. L'early game commence fort du côté des Rogues qui ont drafté une duo lane Séraphine H très oppressante. Ils sécurisent rapidement la priorité sur le bot side et envahissent la jungle des Misfits, permettant à Inspired de voler 2 camps à Razork. Malgré ses bons débuts, les Rogues vont se faire surprendre par de bons mouvements du Malphite de Irit qui va poser de sérieux problèmes avec ses ultis dévastateurs. Regardez cet outplay de qualité. Et malgré des Misfits qui se battent, les Rogues restent devant dans ce match, notamment grâce à un excellent farm dans leur match-up direct, saupoudré de quelques belles inspirations, comme ce caviar de notre français Hansama qui joue un mauvais tour à son compatriote VTO. Première grosse frayeur collective au 3ème dragon pour les Rogues qui avaient pourtant bien utilisé leur pression mid avec un héros de la faille qui termine sa course à la T2. Les Misfits attaquent le dragon et oublient complètement la mid lane, trouvant des kills sur des Rogues trop confiants. Gros avertissement en teamfight pour les Rogues qui se retrouvent en danger face à l'engage de leurs adversaires. Les deux équipes ne lâchent rien en mid-game et à l'arrivée des 30 minutes, les Rogues engagent le baron après une prise de dragon des Misfits. Réaction instantanée des lapins avec la téléportation de Irit sur la top lane qui trouve un énorme ulti. Malheureusement pour lui, ses coéquipiers n'étaient pas assez proches pour parfaitement profiter de son action et seul Larsen finalement tombe chez les Rogues, honnêtement une bagatelle au vu de la situation. Les Misfits tenaient bien le choc et leur teamfight semblait prometteur, mais une série de catch va les désorganiser et les Rogues s'engouffrent dans la brèche. VTO et Razork se font surprendre bot lane. Derrière, les Misfits tentent de profiter de la situation pour push la mid lane, mais se retrouvent crucifiés par la flèche de cristal de Hansama. À partir de là, plus rien ne va et les Rogues prennent tout. Kill comme Baron Nashor. La razzia est complète. Ils peuvent terminer leur match dans la foulée et respirer, parce qu'à part cette fin ratée, il faut le reconnaître, les Misfits les ont sévèrement fait suer. Passons maintenant à la deuxième journée où on avait tellement d'affiches alléchantes qu'on ne savait plus où donner de la tête. Dans le match entre Misfits et les SK, nos rookies français s'affrontaient et ils nous ont réservé des champions spectaculaires avec un Yone pour VTO et une Vayne pour Jésus. Les SK s'imposent en remportant quelques fights décisifs en milieu de match. Les Vitality se seront bien battus contre les Rogues mais s'inclinent une nouvelle fois. Les temps sont durs pour les abeilles mais les débuts de partie sont porteurs d'espoir. Attendons, le futur sera peut-être meilleur. Pour ce Day 2, nous allons nous focaliser sur 2 matchs puisque voilà, il y avait trop de bonnes choses donc il fallait qu'on vous en propose un peu plus. Tout d'abord, focus sur le G2 contre Schalke 04 qui a été la grosse surprise de la journée. Les G2 étaient invaincus avant cette rencontre et on a eu le droit à un counter pick surprise de la part de Wunder. Il va sélectionner le Kled pour jouer contre le Aatrox de Broken Blade.
Ça part mal pour les G2 avec une invade des Raptors de la part de Jankos et un Mikix qui s'enflamme complètement et offre le First Blood. Mikix n'a plus de flash et représente une cible de choix pour les joueurs de Schalke qui ont trouvé l'endroit où appuyer. Nouveau kill sur le support des G2, Néon et Gilus commencent à s'envoler. Le match commence de plus en plus à sentir le roussi pour les G2 quand, à la surprise générale, Broken Blade alias Bibi pour les intimes, solo kill Wunder qui pourtant semblait en contrôle dans ce counter match-up. Plus de TP pour Wunder, une grosse wave perdue et des plaques concédées à Broken Blade, c'est un moment décisif. Les G2 croient tenir quelque chose sur le Udyr de God Gilus aux abords du deuxième dragon, mais il n'en était rien. Les ultis Twisted Fate et Kai'Sa partent en même temps, ainsi que l'ATP de Broken Blade, et c'est à nouveau un kill sur Mikix qui décidément vit un cauchemar. Les G2 s'accrochent dans ce mid-game et reviennent à égalité sur les dragons, trouvant même quelques kills à se mettre sous la dent ci et là, notamment ce catch sur Gilus sur la mid lane. On commence à croire à un retour des G2 même si Schalke garde un avantage de 4000 gold. Caps est partout et affiche 270 CS à 23 minutes, l'espoir persiste. Mais Schalke reste patient et l'ouverture finit par se présenter. Caps s'avance un peu trop sur la top lane et la meute se lance à sa poursuite. La mid lane est contrôlée par Schalke, ce qui leur permet de couper la retraite de Caps. L'ulti Twisted Fate ne lui laisse aucun espoir. Schalke peut se jeter sur le Baron Nashor. Et Broken Blade rappelle bien aux G2 qu'ils n'ont aucune chance de remonter à partir de là, se permettant un petit 1v2 face à Jankos et Wunder s'il vous plaît, et nous offrant un exemple parfait de Aatrox intuable, ça sent la fin pour les G2. Le dernier teamfight éclate dans la jungle des G2 qui tentent une retraite après avoir sécurisé un dragon. Mais Limi trouve une excellente engage avec Sarel et les G2 perdent Mikix et Reckless. Énorme surprise bien sûr avec cette victoire de Schalke qui sont les premiers à faire tomber les G2 en 2021. Énorme prestation de Bibi, l'ancien top laner de TSM sur son Aatrox. Et on ne pouvait pas ne pas s'arrêter sur l'excellent Mad Lions versus Fnatic, match de la semaine en LEC. Surprise dès la draft avec le premier Wukong et la première Evelynn de l'année en Europe. Les Fnatic nous ont concocté une draft hyper agressive pour exécuter les champions fragiles des Mad Lions qui, malgré tout, avaient d'excellentes synergies de teamfight et un très gros scaling. Le match a été un véritable bain de sang et ça a commencé très tôt avec une grosse bagarre sur la bot lane. Carzzy et Kaiser tomberont, mais Humanoid est le joueur qui se sort le mieux de ce fight alors que les Fnatic se partagent les bénéfices, 2 kills partout. Humanoid poursuit sur sa lancée et bénéficie d'un superbe décalage de Kaiser pour sécuriser un tout nouveau kill sur Nisqy, Team Nisqy. Ça part mal pour des Fnatic qui sont derrière, mais attention, il ne faut jamais vendre leur peau avant de les avoir complètement tués, on le sait bien, puisqu'ils trouvent en simultané un dragon et un kill sur la top lane avec un Bwipo qui ne laisse aucune chance à un Armut qui l'a pourtant malmené en lane. Fnatic n'est pas mort mesdames messieurs. Et Carzzy se retrouve en difficulté en voulant accompagner son équipe au héros de la faille. La punition est instantanée et Illisang s'illustre par son agressivité. Fnatic prend 2 kills pour 1 concédé et continue sa remontée. C'est ici que les Fnatic terminent leur retour dans le match. Armut est une nouvelle fois surpris sur la top lane et tente de gagner du temps. Humanoid se téléporte et tente d'aider son top laner. Il tombera sous sa tour en concédant un shutdown de 800 gold. Fnatic is back. Un 2v2 éclate ensuite sur la bot lane et Nisqy et Bwipo dominent l'affrontement notamment grâce à un très bon stun du mid laner de Fnatic. Les side lanes sont dominés par les Fnatic et les Mad Lions ne peuvent plus jouer de façon isolée. Les Mad Lions tentent toutefois de push la mid lane et sont directement repris de volée par les Fnatic qui leur tombent dessus de tous les côtés. C'est du 3 pour 1 et un Baron Nashor dans la foulée pour des Fnatic qui semblent irrésistibles désormais dans ce match. Fnatic est bien devant mais il bute sur les dernières tours de la base des Mad Lions. Il faut dire qu'avec 4 champions mêlés il faut de la patience et Selfmade justement perd la sienne en choisissant de jouer cavalier seul. Mauvais choix pour le jungler des Fnatic. Un nouveau teamfight éclate entre les deux équipes, Humanoid survit à l'agression et les Fnatic se jettent dans l'action. Nisqy tombe rapidement et Upset tente de faire la différence, mais on remarquera surtout ses ultis de Kaiser
et humanoïdes qui détruisent le fight. Baron Nashor pour les Mad Lions dans la foulée. Alors peut-être ? Le temps passe dans le match avec des Mad Lions qui sont finalement revenus très forts et qui peuvent déployer leur jeu de teamfight. Le teamfight final éclate finalement au niveau des barons et les Fnatic pris de court se loupent dans leur exécution à l'image d'un self-made qui aura vécu un match assez difficile finalement. C'est un nouvel ulti grandiose de Kaiser qui aura été intenable avec Sarel dans les teamfights et les Mad Lions remportent un match haut en intensité, sacré spectacle, on vous le recommande. Le point classement désormais après cette semaine 2 du LEC, les Rogues sont la dernière équipe invaincue de la ligue et prennent la tête devant les G2. Schalke est la bonne surprise de ce haut de classement, leur victoire contre les G2 leur permet de tutoyer les sommets. Le milieu de tableau est extrêmement dense avec 4 équipes à 2 victoires pour 3 défaites, mais on voit tout de même bien les Fnatic finir par se détacher. Les débuts de saison difficiles, après tout, ça les connaît. Et attention aux Vitality et Astralis qui ferment la marche en LEC et qui pourraient potentiellement complètement décrocher en cas de mauvais résultats en semaine 3. Il est temps de passer aux joueurs de la semaine et Cocorico, nous avons choisi Hansama, la Dekari des Rogues n'est pas mort une seule fois cette semaine et affiche des stats impressionnantes. Deuxième meilleur KDA de la ligue à 16, il est également le meilleur farmer du LEC avec plus de 10 CS par minute. Merci monsieur Hansama pour cette semaine stratosphérique. Jetons maintenant un œil à l'agenda de la semaine 3, on sera attentif au Schalke 04 versus Rogue le vendredi. Schalke, récemment tombeur des G2, pourront-ils faire tomber la dernière équipe invaincue du LEC ? Réponse dès ce vendredi bien entendu. Et enfin, le match à ne louper sous aucun prétexte, c'est le Classico G2 contre Fnatic qui aura lieu ce samedi en fin de soirée. Reckless va retrouver son ancienne équipe et tout le monde attend un match explosif. Cette nouvelle version de Fnatic veut prouver qu'elle a le potentiel de contester les G2 et voilà la première occasion qui se présente. Rendez-vous pris, mesdames, messieurs. N'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un commentaire, nous sommes à l'écoute de vos retours et nous espérons que ce contenu continuera à vous plaire. Merci à tous d'avoir suivi ce récap de la deuxième semaine du LEC et à très vite sur la faille de l'invocateur. Des bisous.